église t'ouvre ses bras. Voici sa vision en quelques minutes pour ce qui est de l'année spirituelle 2021. Shalom, shalom. Bienvenue sur cette plateforme Short Time de Dasti Diananicia Showtime. Je suis là ce matin pour vous présenter non pas une église, mais une vision rattachée à une église. L'église de l'évangile authentique, d'Iseva. Ça pourrait vous intéresser. Allez, top chrono. Pour commencer, sachez que Diceva est résolument engagé chaque année à œuvrer pour le plein épanouissement de ses fidèles membres et disciples de notre Seigneur Jésus-Christ. Et cela conformément à la responsabilité dévolue à toute église se réclamant de Jésus-Christ. Quelle est cette responsabilité? Elle est double. La première, c'est le salut des âmes. Ça, c'est l'évangélisation des âmes non encore nées de nouveau. La seconde, c'est le soin des âmes. Ça, c'est le discipulat. Le fait de conduire les âmes sauvées à la maturité en Christ, afin d'en faire de véritables ouvriers du Seigneur, comme nous le commande la Bible, notamment dans Tite 2, versets 11 à 14, il est dit « Car la grâce de Dieu, source du salut pour tous les hommes, a été manifestée. Notre Sauveur Jésus-Christ s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui. Ça, c'est la sanctification. Et zélé pour les bonnes œuvres. Ça, c'est l'objectif de la sanctification, la mission. Paul appuie cela de façon encore plus forte dans le livre d'Éphésiens. Éphésiens 2, versets 8 à 10. Il est dit « Car nous sommes son ouvrage, l'ouvrage de Dieu, ayant été créés en Jésus-Christ, la nouvelle naissance, pour les bonnes œuvres, notre mission, que Dieu a préparée d'avance, afin que nous les pratiquions. Nous sommes tenus d'effectivement accomplir cette mission plutôt que d'errer. 1 Timothée 4, le verset 15 nous dit « Occupe-toi de ces choses, les choses de Dieu, les choses liées à la mission pour laquelle Dieu nous a sauvés. Donne-toi tout entier à elle. » Ça, c'est la consécration, l'abnégation, l'engagement, la détermination, le zèle, la passion, le jusqu'au boutisme, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Ça, c'est le fruit du travail, de la consécration, des efforts, la promotion divine. 1 Thessaloniciens 4, verset 1 nous dit « Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, encore là, la sanctification, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. » Ici est mis en exergue le progrès dans la sanctification. Nous disons que toute église qui se dit authentique doit se soucier du progrès des âmes dans la foi à tous égards. Elle devrait se donner pour but la maturité des âmes et leur bien-être à tous les niveaux et agir dans ce sens. Et c'est ce que fait Diceva. J'en suis une preuve. Je sais de quoi je parle. Pour ceux qui ne connaissent pas encore Diceva, sachez en résumé que Diceva signifie tout simplement disciple pour Christ par l'évangile authentique. Comme bien évidemment son nom l'indique, c'est une église qui est engagée dans la présentation de l'évangile de façon authentique en vue de faire des disciples de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour faire plus simple, il faut comprendre qu'à Diceva, tout est fait à l'authentique. À Diceva, c'est la sécurité doctrinale, la sécurité du salut, c'est-à-dire l'assurance du salut, la sécurité de la voie du salut. Mais que cela soit très clair, Diceva ne prétend point avoir le monopole de l'authenticité de l'évangile, comme s'il y en avait plusieurs. Il faut simplement comprendre que Diceva est engagé dans une marche sérieuse avec notre Seigneur Jésus-Christ et un ministère authentique dans tout ce qu'elle fait. C'est un choix, une obligation et une joie qu'elle se donne en la matière. Il y a donc bien évidemment certaines choses qui ne passent pas à Diceva. Le laxisme, le désordre, les à peu près, la médiocrité, la négligence, les ragots, etc. Par ailleurs, Diceva est une église
pentecôtiste, c'est-à-dire une église qui croit et vit l'œuvre et la puissance transformationnelle du Saint-Esprit dans le croyant et dans la vie du croyant. Charismatique, c'est-à-dire une église qui croit, manifeste et vit les dons du Saint-Esprit librement et véritablement. Évangélique, c'est-à-dire une église qui soutient toutes ses actions, toute sa croyance et tout son fonctionnement par la saine doctrine de la Bible. Rien ne se fait à Disseva sans appui ni soutien biblique. Voyons voir ce que Disseva propose pour ce qui est de cette année 2021, l'année spirituelle 2021 à Disseva. Pour cette année 2021 dans laquelle nous sommes, Disseva a décidé de porter sa façon de travailler et sa façon de vivre sa foi à la connaissance de tout le monde, chrétiens comme non chrétiens, et cela pour 3 grandes raisons. Primo, beaucoup de gens souffrent énormément sans savoir par où commencer pour s'en sortir. Notre constat est que très souvent, on se contente par impuissance de leur dire « Jésus t'aime ». Mais que nous dit la Bible? Allons dans le livre de Juges. Juges 6, à partir du verset 1. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retirèrent dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient et ils marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisaient les productions du pays jusqu'à vers Gaza et ne laissèrent en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux. Ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit: Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez, mais vous n'avez point écouté ma voix. Le texte continue en disant: Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térébinthe d'Opha. Il appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit: Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent: L'Éternel nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit: Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit: Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit de la maison de mon père. L'Éternel lui dit: Mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. Gédéon lui dit: Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. La question de Gédéon est légitime. Si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Si Jésus m'aime, pourquoi suis-je dans cette situation? Aujourd'hui, l'Église doit pouvoir aider les chrétiens à répondre à certaines questions essentielles, notamment les questions d'ordre existentiel et de subsistance. Aujourd'hui, l'Église doit pouvoir aider les chrétiens à saisir le plan de Dieu pour eux, la vision que Dieu a attachée à leur existence.
l'Église doit contribuer à équiper les chrétiens, les aider à réaliser et relâcher le potentiel de Dieu caché en eux. L'Église doit contribuer à équiper les chrétiens spirituellement et psychologiquement. L'Église doit contribuer à conduire les âmes à des expériences personnelles avec Dieu, c'est-à-dire des signes. L'Église doit contribuer à conduire les chrétiens à manifester la force de Dieu. La Bible ne dit-elle pas que Israël manifeste sa force en Nombre 24, verset 18. L'Église doit effectivement équiper les gens. Elle doit contribuer à les construire. Il ne suffit pas de dire aux chrétiens, tu auras ci, tu auras ça. Dieu fait ci, Dieu va faire ça. Dicée va dire le résultat d'accord, mais pas sans le moyen d'y parvenir. Sinon, c'est une farce. Dicée va dire le but, d'accord, mais pas sans le comment y arriver. Dicée va dire la vision, d'accord, mais pas sans la provision. Dicée va dire qu'il faut effectivement montrer aux chrétiens en particulier et aux hommes en général comment ils doivent s'y prendre pour réaliser la mission de Dieu sur leur vie. Pour accomplir les promesses que Dieu leur a faites, il faut leur montrer le comment y arriver. Sinon, c'est de la poudre aux yeux. C'est le recyclage des faux espoirs ou des espérances sans suite. Oui, Dieu assume et veut qu'on dise aux chrétiens, qu'on enseigne aux chrétiens que faire concrètement dans ce monde bourré de défis. Il faut leur dire que faire et comment le faire, et si possible, quand le faire. Oui, Dieu assume et veut qu'on dise aux chrétiens, qu'on enseigne aux chrétiens que faire concrètement dans ce monde bourré de défis. Il faut leur dire que faire et comment le faire, si possible, quand le faire. Il ne suffit pas seulement de prêcher aux âmes le résultat, de leur vendre le résultat et les laisser dans l'illusion. Il faut leur enseigner la voie de Dieu, la technique de Dieu, la façon dont Dieu opère et qu'il veut que ses enfants opèrent. La Bible nous dit très clairement que Dieu a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël dans le psaume 103, le verset 7. Vous savez quoi? Prêcher le miracle sans montrer la voie d'entrer dans le miracle, c'est de la désillusion. Prêcher le résultat sans donner le mode opératoire, c'est de la séduction. C'est de la poudre aux yeux, c'est de la manipulation, c'est une forme d'esclavage. Et justement, Dicée va dire non. Elle a décidé, de par le mandat de Dieu, de bâtir les croyants pour en faire des héros du Seigneur. C'est bien ce qu'elle fait. Dicée va n'essaie point d'expliquer les miracles, mais elle prépare les hommes et les femmes à vivre les miracles, à les expérimenter. Elle les conditionne en la matière et c'est phénoménal. C'est ici la fin de notre exposé. Si tu nous as suivis et que ton cœur a été touché, écoute la voix de Dieu dans ton cœur et décide-toi de nous rejoindre. Si tu es sincère et que c'est Christ que tu cherches véritablement, très certainement, tu ne seras pas déçu au milieu de nous. Nous t'attendons avec une très grande joie. Shalom à tous. Demeurez dans les bonnes grâces du Tout-Puissant. Nos contacts s'affichent au bas de notre écran. Ce cantique, c'est pour vous. We are the chosen generation, called for to show His excellence. All I require for life, God has given me. I know who I am. I know who God says I am. What He says I am. Where He says I'm at. I know who I am. I'm walking in power. I'm walking miracle. I live in light of favor. 'Cause I know who I am. Shalom.